Berlin, 1935. Se réveiller dans un lit, la tête au-dessus des draps, mais avec une légère impression de l'avoir dans le sac, pourrait me troubler au plus haut point si je ne m'extasiais pas devant une jolie mare de vomi qui s'étalait sur le drap à mes côtés. Bref, rappel des faits, histoire de remettre les idées au clair. Diable que je n'aime pas ce mot. Bon, essayons de les remettre en ordre, ça fait plus militaire. Février 1935, je quitte l'ombre en compagnie du professeur Artemuski et de son assistante et néanmoins fille adoptive, Laura Lorapa, pour rechercher 2 pierres précieuses représentant les yeux d'un ange bleu. Pourquoi bleu ? Je sais toujours pas en fait. Donc après avoir parcouru divers pays à la traite touristique encore peu développée, je dois l'avouer, nous atterrissons à Berlin, histoire de faire le point et de se reposer si tant est que cela soit possible en territoire ennemi. Et oui, nous sommes en 1935, Hitler est au pouvoir et depuis le début de notre voyage, une baronne neurasthénique, un général aussi droit qu'un bâton dans le cul d'un notable et un fourbe égyptien qui ne fait pas du tout honneur au glorieux passé de son pays, tentent de nous mettre des bâtons dans les roues. Bon, jusqu'ici j'ai bon, hein. Et ce soir, dans la villa d'Otto Wennberg, un type qu'on connaît pas en réalité mais sur lequel Laura a posé sa libido, la baronne a délicatement présenté au chancelier Hitler ce qu'elle pense être les yeux de l'ange bleu et qu'elle aurait trouvé en Mongolie. D'après le professeur Key, ça n'est pas les yeux de l'ange bleu mais juste 2 boules de pierre. Mais bon, le professeur a retrouvé son amour de jeunesse durant cette soirée, Nastasia, et je suppose que ses réflexions sont légèrement altérées par un cœur qui a la mort venée. J'ai bu, je crois, beaucoup de champagne, ouais. C'est pour ça que je me suis affalé dans la salle et que je me retrouve ici dans un lit, tutoyer mon propre vomi. Je me suis levé après avoir allumé la lampe de chevet d'un geste maladroit puisqu'elle aussi s'est mise à tituber comme si elle s'était bourré la gueule. Je me suis rhabillé vite fait et je suis sorti sans trop comprendre ce qui m'est arrivé et avec la tête comme un chantier de maçon. Après avoir déambulé dans de beaux couloirs tout propres et avoir glissé sur des dizaines de marches d'un escalier en marbre, je me suis retrouvé dans la salle des fêtes de la villa d'Otto. Ah, en fait on avait dû me garder en otage. Une dizaine de serviteurs nettoyaient de fond en comble ce qui avait dû se terminer en orgie. L'une d'elles vint me voir, visiblement inquiétée par ma position. Vous vous êtes fait mal, monsieur ? Non, ça va. Vous avez descendu l'escalier sur les fesses. C'est une coutume. Quand les pieds sont fatigués, c'est les fesses qui prennent. Et réciproquement. Je me demande comment vos parents vous ont donné la fessée. Vous êtes bien curieuse, je trouve. Pardonnez-moi, je vous aide à vous relever. Merci. La fête est terminée ? Oui, nous rangeons comme vous voyez. J'ai comme un trou noir là. Il y a quelque temps, j'essayais de m'accoupler avec le sol que votre pote est en train de balayer. Ah, vous devez être le monsieur qui a eu un malaise. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Monsieur Wennberg a tenu à ce que vous et vos amis restiez pour coucher. Pour coucher ? Mais avec qui ? J'ai vu personne dans ma chambre. Oh, mais c'est que monsieur a du mal à me comprendre. Délicieuse soubrette. J'ai l'air si naïf ? Bon, je vous laisse finir. Je suppose que votre monsieur Wennberg ne verra aucun inconvénient à ce que je fasse un tour dans son jardin, histoire de prendre l'air. Personnellement, je ne le dirai pas. Merci. Bonne chance. Bonne nuit, monsieur. Et j'ai pris les portes vitrées menant au jardin. En pleine gueule. Ouch ! Attention aux portes. Non, je pensais tout droit et j'ai eu du mal à coordonner mes mouvements. C'est pas grave, vous inquiétez pas pour moi, je survis. J'ai survécu et je suis sorti dans l'immense jardin couvert de haies taillées au millimètre près, légèrement éclairé par quelques lampadaires alignés comme de beaux petits soldats. Ah, le nazisme, ordre et tyrannie de l'ordre. J'ai sorti un paquet de cigarettes tout fripé de mon pantalon et je l'ai allumé. Ah, la bonne taf du guerrier, en repos. Merde, elle a griffé les bronches celle-là. J'ai fait quelques pas sur la terrasse et je suis descendu dans le jardin, admirant l'herbe coupée au bout de mes chaussures. Quand j'ai entendu les murmures provenant de ma droite, je me suis collé contre une des haies et, petit curieux que je suis, j'ai tendu l'oreille. C'est une image, sinon je me serais fait rudement mal, vous pensez bien ? Ce ne sont pas les pierres, n'est-ce pas ? Je ne me trompais pas. C'était le professeur Key. Au travers des feuilles, je pouvais le voir debout, les mains dans les poches, de dos, tout voûté. En face de lui, assise au bord d'une fontaine éteinte, une femme d'une 50aine d'années levait un regard triste vers Artemus. Non. Nous ne l'avons pas encore analysé, mais ce que la baronne a ramené de Mongolie n'est pas les pierres. Tant mieux. Sinon notre quête se serait achevée en eau de boudin. Le feuilleton n'aurait plus lieu d'être et j'en connais un qui serait bien emmerdé parce qu'il n'aurait plus rien à écrire. D'après le peu que j'ai pu voir, les 2 pierres de Mongolie dateraient de l'an 1000. Mais quel lien peuvent-elles avoir avec les yeux ? C'est un moine français qui les a amenés là-bas. Pensait-il qu'elles étaient les yeux de l'ange bleu ou a-t-il volontairement brouillé les pistes ? C'est une clé, Artemus. Une clé ? Pour ouvrir quoi ? L'écrin où se trouvent les yeux, je suppose. Souviens-toi de ce que disait le parchemin. Les yeux ont été déposés dans un écrin avant qu'Aziz le Grand ne les porte. Mais les pierres ont été séparées à un moment et... tout devient trop compliqué. La quête, les pierres, la baronne, toi ? Artemus,
J'aurais bien aimé partir. Sérieusement, j'aurais bien aimé les laisser seuls, là, avec leurs histoires, leur passé, leur cœur. Mais j'étais vraiment une pute. J'avais la gueule dans du coton et j'allais apprendre beaucoup de choses sur le professeur Key, des choses qui certes ne me concernaient pas, mais si je pouvais être d'une quelconque aide pour le vieux briscard. J'ai foulé du pied les quelques remords qui apparaissaient et j'ai écouté.